Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un Go Fast Coral. Où ça que j'ai été? Eh ben je vais vous dire ça, j'étais chez Marino me faire un tour dans son magasin et j'étais surpris de voir ce super magasin que je vais vous présenter. Si c'est la première fois que tu vois mes vidéos, alors n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont salué durant cette journée de dimanche. Toutes les personnes qui m'ont parlé aussi. Super chaleureux, super ambiance au niveau de chez Guillaume. Un grand merci aussi à Guillaume pour notre soirée qu'on a fait, filmage. Alors le dimanche, il y a eu énormément de monde et j'ai pas pu trop approcher des aquariums. Donc j'avais fait la mise en scène déjà la veille que les gens arrivent. Donc j'ai pu filmer tranquillement toutes les variétés de coraux que vous allez voir juste après le générique. Donc ceci, je vous laisse et je redis encore un gros merci à tous et continuez comme ça à faire vivre la passion, à faire vivre les magasins. Allez, merci encore à toi Guillaume. Allez, je lance le générique. Merci Guillaume pour cette visite, pour ce super Je vous en magasin. prie, ravi de te recevoir. Ah ouais, on a fait des kilomètres et on n'a pas fini. Demain, c'est la Bravo. porte ouverte. Ouais. Et agréablement surpris de voir ton super magasin avec toutes ces couleurs, tous ces coraux qui est à disposition pour la vente. Oui, ça fait un moment que je collectionne, donc on va dire que la boutique elle est bien remplie. Ouais. Ça fait combien de temps maintenant tu es installé dans ton local là? Ici, là, ça fait 3 ans. Ici, ça fait 3 ans. Avant, j'ai fait 10 ans à Vénissieux. 10 ans la boutique à Vénissieux. Ici, ça fait 3 ans. Tu ne regrettes pas d'être parti? Non, pas du tout. Des raisons personnelles de famille. C'est-à-dire qu'on a une boutique à 50 bornes de chez soi. On ne voit pas ses enfants grandir, on ne voit pas sa femme. Et puis, ça demande une surveillance de tout instant. Que moi, je peux me lever, je mets un peignoir, je viens tester mon cash à 3 h du matin. À Vénissieux, il fallait que je prenne la voiture et j'avais 1 h 30 aller-retour. C'était de la folie d'avoir un magasin aussi loin de chez soi. J'ai vu que tu étais assez éclairage US, quoi. Donc, Moi, je suis assez bleu, ouais. assez bleu, voilà. Je suis assez bleu. Bon, la journée, j'ai certains bacs qui sont éclairés bien blancs quand même. Tu éclaires avec quoi? T'aimes bien quoi comme éclairage? Qu'est-ce que Bah alors, tu franchement, utilises comme éclairage? Red Sea par facilité. Parce que, en fait, les aquariums, je ne vais pas faire spécialement de la pub pour Red Sea, mais en fait, les éclairages Red Sea marchent sur tout. Ils marchent bien, sur tout. Sur du Zoranthus, sur du LPS, sur du SPS. En fait, on peut tout faire avec une rampe Red Sea. Donc, moi, c'est super pratique. Après, j'adore Hydra. Et le problème d'Hydra, pour moi, en tout cas en tant que professionnel, c'est qu'en milieu humide, elles ne tiennent pas. C'est-à-dire que moi, j'ai au moins 3 ventilos pour chaque rampe par an à changer. Donc ça, c'est casse-pied. Après, j'adore les rampes en passif, mais j'ai pas grand-chose en passif, à part les barres LED. Et j'avais les Coral Care que j'aimais bien, mais pas assez de patates en bleu, donc je les ai dégagées. Donc maintenant, j'ai Hydra, Red Sea et des barres type Orphée. La filtration, j'ai vu ton local derrière. Filtration, t'es comment? Papier, écumeur Moi, c'est berlinois strict et à l'ancienne. Hein. J'ai pas de filtre mécanique. Ça arrive directement dans des pierres vivantes, donc refuge cryptique, écumeur, pompe de remontée, UV général, évidemment. Et ensuite, rack et rache. Ah, tu travailles sur rack. Ouais, rack Aquacare à l'ancienne. Parce qu'en fait, j'ai toujours utilisé cela, donc j'ai pas besoin d'apprendre à manipuler une autre marque. Ou acheter d'autres marques. Ouais, ou d'acheter d'autres marques. Donc rack et rache, et puis c'est deux méthodes qui vont très bien ensemble. Le rack qui a tendance à acidifier l'eau, le rache qui a tendance à augmenter le pH. Donc les deux marchent très bien ensemble. C'est ce qu'on faisait avant. Maintenant, on est passé sur le balling. Mais moi, je suis resté un peu à l'ancienne, en plus sur 14 000 litres. J'ai un circuit principal de 14 000 litres. Le balling, ça me revient trop cher. Et en paramètres d'eau, tu as quoi en Non, pH, tout ça? alors j'essaie d'avoir en fait, j'ai des paramètres lambda. C'est-à-dire que moi, j'ai un gros système de 14 000. Dessus, j'ai des mous, j'ai des Zoranthus, j'ai des accros, j'ai des LPS. Donc, j'ai essayé de trouver des paramètres qui conviennent à tout le monde.
Et donc, naturellement, je suis aux alentours de 8 de KH, 440, 450 de calcium. Magnésium, j'en ai rien à fiche parce que de toute façon, il est toujours à fond. Euh, et puis, 34 PPT, 33,5 PPT de salinité, température 24,5. Nitrate, PO4. Nitrate, je me maintiens à 10 pour mettre tout le monde d'accord. Ouais, parce que tu as des mous en même temps, faut faire, Ouais, faut ouais, faire bien vivre. sûr. Et les LPS aussi. Ouais, voilà. Et puis en phosphate, j'essaye de rester un petit peu en dessous de 0,1. Étant donné que j'ai les poissons, je donne beaucoup Ouais, à ouais, manger. C'est pour ça que j'ai fait ça d'ailleurs. Dans mon ancien magasin, j'étais oligotrophe, j'avais un système SPS. J'étais toujours oligotrophe, c'était la merde. Cette fois-ci, je me suis dit, je vais mettre les poissons avec. Comme ça va me permettre de m'obliger à garder une bonne qualité d'eau pour les poissons, tout en donnant des nutriments pour mes coraux. Donc en Ouais. fait, je me suis dit que ça allait être cool comme ça. Donc je me bats un peu avec mes phosphates, mais je suis au 0,06, 0,08 la plupart du temps. Tes cuves à poissons, elles sont connectées aussi à ta grosse cuve. Absolument. Ah, ok, donc tout le monde est dedans. Tout ce qui est latéral, plus les deux chalots, c'est tout sur la même décante là-bas. Après, j'ai des petits bacs d'expo qui sont isolés, mais sinon, ouais, c'est un grand système. Et ça, c'est par facilité, c'est-à-dire une batterie de test, ça veut dire économie d'énergie aussi, pas 36 000 écumeurs, pas 36 000 pompes de remontée. Donc c'est voilà. Et la salinité qui va avec aussi automatiquement. Ouais, ouais, Parce que quand tu vas faire des commandes, quand tu vas envoyer des commandes plutôt au client, bien sûr. tu vas prendre de l'eau. Ouais, j'enlève pas mal d'eau, donc je débranche juste avant les jours d'ouverture au public ou les jours où j'emballe, je débranche mon osmolateur, je fais mes commandes, j'emballe, je distribue donc de l'eau. Et après, je recomplète avec de l'eau de mer et je rebranche mon osmolateur. Bon, c'est comme ça que je fonctionne. Au niveau du brassage, Guillaume, toi tu utilises pas mal de marques. Ouais. Alors dis-moi ce que tu préfères, toi, ou voilà, on parle de budget. Hein, Ouais, déjà. alors sans parler budget, évidemment, ce que je préfère, c'est les Vortec. Bon, moi, c'est un vrai régal, ces pompes. T'abîmes pas les coraux, tu règles sur 24 heures, enfin, c'est tip top. Après, les rampes que j'aime le moins, c'est les rampes style Max, le brassage style Max Spect et Red Sea. Parce que c'est la merde à nettoyer. C'est tout le temps, ça saillit très vite et ça me casse les pieds, donc c'est chronophage. Moi, j'aime pas ça. Je préfère encore une pompe Thunes ou une pompe Gebao orientable. Donc là, on a plus de mobilité en fait, on a plus de facilité à trouver des angles de brassage corrects. Quitte même à avoir des pompes on-off. Et moi, je fais facilement mettre des minuteries à mes clients. Hein. Donc une pompe de chaque côté, une minuterie sur chaque pompe, 2 heures dans un sens, 2 heures dans l'autre, même avec des 6045, des 6025 on-off, avec une minuterie à l'ancienne, ça marche bien. Alors juste pour info, les nouvelles tunes, les Echo, les pompes Echo avec un hub. Ouais. Avec le hub, normalement, tu pourras faire ça maintenant, 100 minuteurs. Autant de temps que tu veux. C'est juste pour info. Ouais, non mais ça c'est cool, parce qu'en fait, ils ont vachement évolué. les anciens contrôleurs Thunes, tu pouvais que 5 ou 10 minutes, je crois. Y a rien. Et pour moi, ça allait pas. Moi, je voulais faire comme Claude Hugues, à peu près, parce que lui, c'était 6 heures, 6 heures. Moi, je suis plus sur du 2 heures, 2 heures, parce que 6 heures, c'est long d'un côté, je trouve. Donc moi, j'aime bien faire 2 heures, 2 heures, mais tu pouvais pas avec les contrôleurs Thunes. C'était 15 minutes, je crois, ou 10 minutes max. Ouais. Donc je mettais des minuteries à la con. Voilà. Les pompes, comme les nouvelles pompes avec application, là, c'est réglable sur 24 heures, donc c'est pratique. Bah avec Gebao, tu peux faire ça. Ouais, moi, j'ai jamais installé l'application. Moi non plus. Je suis resté au contrôleur. Mais ouais, à part les pompes à rouleau horizontales, là, j'aime bien toutes les pompes, avec une préférence pour Vortex. Donc demain, c'est un grand événement, Guillaume. Ouais, c'est la deuxième fois que tu fais ça, non, je crois, non? Non, c'est la 4e ou 5e fois. Ah, ok. J'essaie de le faire 2 fois par an en général. Mais oui, c'est une grosse journée parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est beaucoup de pression pour moi. J'ai pas l'air comme ça, mais je me mets beaucoup la pression et je suis assez stressé comme garçon en fait. Tu as un petit conseil? Évite de parler. Ouais. Ouais. Pourquoi? Pour me le vendre? Ah, parler aux gens. Putain, ça c'est dur pour moi. Ça c'est dur pour moi. Effectivement, j'aime bien prendre le temps avec les gens. Et dans les journées comme ça, où il y a beaucoup de gens qui attendent, qui tapent du pied parce qu'ils veulent être servis, et je dois abréger, c'est dur pour moi. C'est très dur. Ouais, je vois que t'es une personne avec une grosse relation avec le personnel. Ouais, j'aime bien. Avec les personnes, avec les clients. Avec mes clients, ouais. Les clients deviennent vite des amis en fait. Et du coup, c'est très dur quand ici commence à me montrer des photos de son aquarium. C'est pas le jour en fait. Il faut que j'avance et j'arrive pas à dire non quoi.
Donc je vais prendre du temps, mais je suis gêné pour la personne qui est derrière, qui attend, etc. C'est assez éprouvant émotionnellement, on va dire, comme journée. Ouais, on en parlait avec les gars, là, moi je suis breton, hein. On en parlait avec les Bretons et on voulait faire la route ensemble, mais nous, le dimanche, il y a des gens qui reprennent le travail le lundi. Ouais, ouais, c'est chaud quand même. Nous, on a quand même 9 heures de route, 9h30 de route, donc là, on va rentrer à la maison, il va être sûrement vers les coups de minuit, et les collègues qui voulaient venir avec moi, Ah ouais, c'était carrément. baisé pour demain. Carrément, carrément. Carrément, mais c'est déjà dingue d'avoir j'ai quelques personnes qui viennent de Paris, toi tu viens de si loin, c'est quand même, ouais, c'est top. Alors, je fais tout pour la passion, Ouais, j'essaie bah, de filmer un maximum. ouais. Là, le mois prochain, on a une grosse tournée encore à faire en Hollande. Je te dis chapeau, hein. Des mecs comme toi, en fait, ça n'existe plus, en fait. Maintenant, avec Internet, en fait, les gens se déplacent plus. Avant, on allait chercher, on faisait 1600 bandes dans la journée pour aller au fin fond de l'Allemagne acheter ses petites boutures de coraux. Ça. Maintenant, c'est plus le cas, en fait. Il y a plus beaucoup de gens qui font ça. Combien on a fait, nous? 2004, 2006? En 27 heures, ouais. On avait été chez Joe Corallen Farm, Oui, bah voilà, c'est là-bas que vous allez. à Berlin. Ouais. À Witten. Wittenhanen. Ouais. Alors, bah oui, lui c'était mon mentor. Quand j'ai ouvert mon magasin à Vénissieux, j'ai essayé de faire le même bac que lui au milieu, un grand bac en zigzag qui faisait Ouais, oui, 6 mais exact, je millilitres. me rappelle de ça. Voilà, old school, full T5 avec des couleurs criardes, magnifique. C'était un super gars. Il mettait, à l'époque, il y a 15 ans, il mettait déjà du phosphate et du nitrate dans son eau, parce qu'il savait que... Lui, il travaillait à la méthode Papone, et on avait parlé de ça. Donc lui, l'intérêt, c'est de verser une espèce de bouillabaisse, pas marseillaise, mais bouillabaisse d'Artemia, de Cyclope et Je l'ai de vu choses. faire, ouais. Et pour donner du nutriments dans son bac et pour en même temps nourrir tout le monde, que ce soit poisson, coraux, tout ça. Je l'ai vu faire, c'était assez impressionnant. En plus, il avait des corallivores dans ses bacs. Un couple d'Oxymona canthus au milieu des Ouais, acropora. je me rappelle de ça. Et je lui disais, mais ça va pas ou quoi? Il me disait, ouais, ça pousse. Ça pousse, c'est bien. Pour moi, c'était un. Ouais, ça a été un mentor pour moi, à l'époque. Et pour info, alors lui, il est parti en retraite, hein, Joe. Ah, donc, sa boutique, parce qu'il y a encore son site qui fonctionne. C'est Ça son veut dire fils qui a repris l'affaire. Ah, excellent. D'accord. Ce que j'ai compris. D'accord, ok. Après, Bon, si quelqu'un peut me certifier par message, mais normalement, c'est ça. excellent. Pour moi, c'était une des figures, en tout cas à l'époque, c'était une des figures du récifal. Et on était parti là-bas plusieurs fois, Ah oui, oui, en oui. voiture. Voilà, et effectivement, on se tapait des bornes, quoi. Et maintenant, c'est vrai il y a moins ce côté road trip avec les sites marchands, quoi. On a l'habitude de commander et puis c'est tout. Bah, tu vois, là, bon, ça fait pas longtemps que je fais ça. Hein. Ça fait, bon, par rapport à mes congés, comme je t'expliquais mon métier, tout ça. Bon, maintenant, j'ai 4 mois de vacances. Ça me permet de me libérer un peu plus et de faire des choses cool. un peu plus librement et moins Avant, je faisais la journée parce que j'ai pas le temps. Moi, je peux me poser, je peux faire 2 ou 3 jours et je me pose. Et c'est ça qui est bien aussi dans les prochaines road trips que je vais faire justement en novembre. C'est que je vais pouvoir faire plusieurs shops, être installé dans un coin, 4 jours dans un même rayon et faire 100 km en voiture, c'est pas très loin. Ouais. Et revenir à mon hôtel et faire tout ce que j'ai à faire. Ouais, mais c'est une démarche qui se perd un peu. Ben, c'est cool, parce qu'en plus, tu prends ta caméra et tu vas filmer. Et c'est sympa, moi je regarde souvent les vidéos pour voir. Moi j'ai la tête dans le guidon, je suis toujours dans ma grotte. Et donc je vais peu voir la concurrence parce que j'ai pas le temps. Et parce que j'ai peur de laisser mes animaux. Donc je suis content, moi, de voir toutes ces vidéos de partage. Je vois d'autres façons de faire. Bah là, je suis content de te voir aussi parce que je voulais voir les animaux, je voulais voir ton installation, je voulais voir la qualité de ton magasin. Parce que sur Internet, Ouais, tu vois c'est des très photos. difficile d'acheter. Des fois, tu es un peu réticent à acheter des photos. Ils sont super colorés. Ouais, bah, là en ce moment, je trouve qu'ils sont moins colorés, mais après, moi je vois tout le temps mes animaux, donc on veut toujours plus en fait. Moi, je suis un éternel insatisfait. C'est-à-dire, ah, mes roses sont pas assez roses en ce moment, etc. On en veut toujours plus, mais il y a un moment, il faut se satisfaire. C'est comme ça qu'on se brûlait les ailes d'ailleurs, avec la méthode Zéovite et tout. On voulait toujours plus, et puis on faisait cracher nos bacs. Donc moi, je dis souvent à mes clients, je dis, bah, tu ne veux pas plus, tu risques d'aller trop loin et tu risques de tout péter, c'est dommage. Il y a un truc aussi que. Moi, je me retiens parce que je suis capable de faire la même chose aussi.
je sais pas si tu es dans le même optique que moi, mais sur les LED, on a tendance à trop bastonner sur les blancs et à cramer les coraux. Je trouve que la méthode US, en bleu, tu envoies plus de bleu, plus de part dans ton aquarium, mais tu crames moins tes coraux et tes coraux sont moins perturbés là-dessus. Je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé quand on est Bah, passé du T5 OLED. On a tout niqué Vas-y. parce qu'on voulait le même rendu visuel. Donc du coup, on bastonnait pour avoir à peu près le même rendu visuel qu'on avait avec des T5 et on niquait tout. On s'est fait. En fait, c'était pas du tout. On peut pas se fier à l'œil avec les LED. C'est pour ça qu'on s'est mis à utiliser le paramètre. C'est parce que on peut pas avoir vraiment une idée de la puissance reçue par les coraux avec la LED. Alors qu'avec le T5, c'était facile. On voyait que c'était de plus en plus sombre. On changeait les T5, bah. Bah, c'était 1 watt 1 watt, donc c'était pas compliqué. Ouais, ouais, L'HQI, c'était 1 watt 1 watt, Oui, voire oui. 2 watts. Donc, Ouais, mais là, par exemple, on peut te dire, allez, un demi-watt par litre en LED. Mais si tu règles n'importe comment quand tes LED, tu peux tout péter, quoi. c'est ça. C'est beaucoup plus compliqué qu'avant, j'avoue. Je te remercie encore pour toutes ces explications, Guillaume, et je te dis demain, bonne chance pour la vente. Et je dis aussi, bah, à demain pour les gars qui me voient pour la première fois. Ouais, bah carrément. Carrément. Il y a des clients qui étaient contents de me voir tout à l'heure. Donc, Ouais, carrément. alors venez tous voir Guillaume, il a des super choses à vous présenter. Ouais, c'est gentil. Et les gens, ils vont te voir, ils vont halluciner aussi. Ils vont dire, oh, mais il est venu de si loin. Ah, bah, faut Ouais, se dépasser. parce que tout le monde te connaît, hein, de toute façon. Oui. Ouais, il veut dire, depuis le temps que tu fais des vidéos, Ça fait- tout le monde a déjà vu ta tête sur une vidéo, c'est obligé. Ça fait 25 ans, je suis là-dedans, en train de mettre mes mains là-dedans. Ouais. Donc, à mon avis, les gens, tout le monde n'est pas au courant que tu viens. Donc, du coup, ils vont dire, putain, mais c'est pas le mec des vidéos, là. Tu vas voir, c'est sûr. Allez, bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!